Europe 1, il est 7h39. Votre invité Mathieu Béliard et Laurence Boone, chef économiste à l'OCDE. Bonjour Laurence Boone. Bonjour Mathieu. Merci d'être en direct avec nous, chef économiste à l'OCDE, 36 pays développés rassemblés dans cette organisation, l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors, je voudrais qu'on évoque plusieurs points autour de cette situation, de cette crise du coronavirus. Et puis, j'aurais une question aussi sur votre ancien poste, puisque vous avez été conseillère économique de François Hollande à l'Élysée. Vous y aviez succédé à un certain Emmanuel Macron. Mais d'abord, la Fed aux États-Unis qui décide hier d'abaisser son taux directeur, donc d'abaisser les taux d'intérêt, de réinjecter du cash dans la machine, dans l'économie. On a vu la conséquence sur les cours boursiers, ça n'a rien arrangé dans la journée. Laurence Boone, est-ce qu'on n'a pas trahi tout simplement une vive inquiétude ? Alors, je pense qu'effectivement, il y a de l'inquiétude parce que, comme vous savez, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution du virus et sur les mesures de confinement qui vont avec. Mais ce qu'on sait, c'est que les mesures de confinement qui vont avec, comme arrêter certains vols, donc de tout ce qui a trait au tourisme, au voyage d'affaires, aux loisirs, ça a un impact sur l'économie. Et la semaine dernière, les marchés se sont beaucoup inquiétés. Donc, les banques centrales émettent des communiqués et elles disent on est prêt à agir. Et une des façons d'agir, c'est bien sûr de baisser les taux d'intérêt pour être sûr que toutes les personnes, entreprises ou États qui ont un emprunt ne se retrouvent pas face à des difficultés pour payer les intérêts sur ces emprunts. La Fed n'avait pas agi de la sorte par surprise depuis la crise de 2008. Je vous posais la question par rapport à la réaction des marchés. Ça donne une impression de panique, c'est ça ? Mais comme c'est quelque chose qui affecte tout le monde, je pense que ce que les marchés attendaient, c'était plutôt un mouvement coordonné, un petit peu comme ce qu'on avait vu 2 jours avant, où les 4 banques centrales les plus importantes du monde ont toutes les 4 émis des communiqués. Là, qu'elles agissent toutes seules, effectivement, les marchés se disent, mais si elle agit tout seule et si elle agit très vite, est-ce que ça veut dire que le gouvernement, lui, ne sait pas agir ? Et c'est ça qui fait peur. Alors, réunion des financiers du G7 hier, de l'Eurogroupe aujourd'hui. Vous parliez de réponses coordonnées. On va voir ce qu'on dit au niveau européen, Laurence Boone. Sauf que nous, à la différence des Américains, nos taux d'intérêt sont déjà extrêmement bas. On n'a plus forcément cette marge de manœuvre, ce levier-là. Mais ça, c'est quelque chose de très important ce que vous dites parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, d'abord, c'est pas une crise financière, c'est plutôt un choc économique s'il devait se matérialiser. Et donc, c'est pas forcément une réponse des banques centrales dont on a besoin, à part le signal rassurant dont on parlait, mais c'est d'action de la part des gouvernements. C'est par exemple s'assurer que les entreprises ne vont pas avoir de problèmes de trésorerie pendant qu'elles traversent cette phase difficile. On peut penser aux entreprises de tourisme. C'est s'assurer que les personnes qui sont dans ces entreprises ne vont pas non plus avoir de problèmes de chômage ou de revenus et qu'elles vont pouvoir continuer à traverser cette période où on aura des mesures de confinement. Donc oui, c'est quelque chose pour les gouvernements plus que pour les banques centrales. J'allais précisément vous poser la question, si vous étiez encore à l'Élysée à conseiller le président de la République, que prôneriez-vous, Laurence Boone ? Vous demanderiez justement à l'État d'intervenir, de dépenser, il faut bien comprendre, hein. Oui, parce vous avez raison, on a affaire à un choc temporaire, mais qui peut être important sur certains secteurs. On a parlé du tourisme et des voyages d'affaires, mais si on demande aux gens de ne pas se rassembler, eh bien, il y aura un impact sur les restaurants ou sur les cinémas. Il y a aussi un impact sur la chaîne de production mondiale d'ordinateurs, de produits pharmaceutiques, etc. Donc, on peut faire 4 choses. La première, c'est s'assurer que les personnels de santé vont être bien rémunérés pendant cette période. Il y a des pays, par exemple, qui baissent les impôts sur les heures supplémentaires du personnel de santé. La deuxième chose, c'est s'assurer que les entreprises ont assez de trésorerie et de liquidité qu'elles vont pas avoir des problèmes de cash flow. Et donc pour ça, l'État peut suspendre, repousser des paiements de charges et d'impôts parce qu'il faut que les entreprises continuent de fonctionner et il faut que les entreprises puissent garder les personnes en emploi. Et là aussi, on sait depuis la crise financière qu'il y a des moyens de faire ça. Par exemple, l'Allemagne, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle réduisait les heures travaillées de ses employés, mais elle les gardait comme employés, de façon à ce que quand ça repart, elle puisse tout de suite remettre la machine en marche. Donc vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Dans le Parisien aujourd'hui en France, ce matin on peut lire cette enquête menée par la CPME, les petites et moyennes entreprises, sondage, enquête menée sur des petits patrons. Êtes-vous inquiet pour l'activité de votre entreprise ? Oui à 59%. Avez-vous observé une baisse de chiffre d'affaires ces dernières semaines ? Oui à 53%. Attendez-vous des mesures de soutien ? Oui à 66%. Ces mesures de soutien qui pourraient coûter au budget des États, et on va parler du budget de la France, est-ce que ça veut dire, Laurence Boone, que du côté de l'OCDE, vous prenez au moins un assouplissement de la règle des 3% de déficit ?
Oui, vous avez raison. Je pense que à cette époque, avec les risques économiques qu'on a, qui sont dus aux mesures de confinement, il faut, comme c'est a priori un choc temporaire, il faut vraiment aider les personnes et les entreprises à traverser ce choc. Évidemment, si on repousse les paiements d'impôts, si on en supprime, si on fait des dépenses pour maintenir les personnes en emploi, ça a un impact sur les finances publiques. Et cet impact sur les finances publiques, il faut absolument l'accommoder pour que, à nouveau, on soit d'abord pour freiner le choc économique et puis pour qu'ensuite on puisse repartir le plus vite possible. C'est pour ça que cette réunion de l'Eurogroupe que vous mentionnez tout à l'heure, donc les ministres des Finances de la zone euro, elle est très importante puisqu'ils discutent de leurs finances publiques ensemble et ça serait formidable s'ils se mettaient d'accord sur le fait qu'ils vont, pour des mesures ciblées, effectivement assouplir les règles qui nous gouvernent. Je souligne les mots que vous utilisez, vous parlez de mesures ciblées. L'OCDE, vous êtes les seuls à avoir donné des estimations de l'impact sur la croissance mondiale qui pourrait être amputé de 0,5 à 1,5 point de croissance au niveau mondial. Vous êtes les seuls parce que c'est difficile à estimer. Alors d'abord, sur quoi est-ce que vous vous basez? Et plus précisément, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la France? Oui, alors ça correspond d'abord à notre calendrier où régulièrement en mars on met à jour nos prévisions. On a un petit peu avancé, c'est sûr, parce que il y a beaucoup d'incertitudes comme vous savez, et la raison pour laquelle on donne cet intervalle que vous avez évoqué de 0,5 à 1,5, c'est qu'on a fait 2 scénarios. On en a fait un où la propagation du virus et donc les mesures de confinement qui vont avec s'arrêtent à peu près comme c'est aujourd'hui, ça se dégrade pas, et un autre où le virus continue de se propager et on a des mesures de confinement qui sont à peu près du même ordre que ce qu'on a vu en Chine. Comme ça vous donne un intervalle et ça permet au gouvernement de se dire dans cet intervalle, je vais pouvoir faire des mesures tout de suite parce qu'il nous paraît important d'agir très très vite pour pouvoir freiner justement l'effet. Mais par rapport à ce que disait Bruno Le Maire hier, qui était un petit peu flou, pas d'estimation chiffrée précise pour la France, Laurence Boone. En fait, c'est assez compliqué. Nous, on a de la chance d'avoir des outils qui permettent de tout reboucler sur le monde, de vérifier ce qui se passe sur les échanges commerciaux, sur les chaînes de production. Et c'est vrai que c'était prévu. On l'a un peu avancé, mais c'était prévu à ce moment-là. Un dernier mot, Laurence Boone. Je rappelle que vous êtes chef économiste à l'OCDE. La chute des indices boursiers, la réaction comme ça surprenante de la Fed, la Banque centrale aux États-Unis, l'intervention peut-être à venir, en tout cas pour certains, ça a déjà commencé, des États. Il y a comme un parfum de 2008 là, non ? Oui et non. Oui, parce que c'est bien sûr un choc qui potentiellement est important. Non, parce que ce n'est pas une crise financière, c'est d'abord une crise économique. Je vais juste, si ça a commencé en Chine. La Chine, son rôle a triplé dans l'économie mondiale. Elle représente aujourd'hui, elle contribue à 1/3 de la croissance mondiale. Si vous prenez la production des ordinateurs et matériels électroniques, elle assure 27% de la production mondiale. Je vous donne juste un dernier chiffre pour qu'on mesure l'ampleur. Les États-Unis, quand ils produisent des ordinateurs, le quart des composantes qui rentrent dans ces ordinateurs vient de la Chine. Donc vous voyez que ce choc, il est quand même très important, mais c'est un choc de production, puis après de demande, parce que les gens ont peur et c'est bien normal, mais ça n'est pas un choc d'origine financière. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, merci beaucoup d'avoir répondu avec autant de clarté à nos questions ce matin en direct sur Europe 1, parce qu'on a besoin de savoir, de comprendre la situation telle qu'elle est à l'international. On va suivre ces réunions, justement, l'Eurogroupe aujourd'hui. Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, en direct sur Europe 1 ce matin.